Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pas de live aujourd'hui, mais une petite guidance pour la semaine. Alors, j'ai pris, comme d'hab, hein, c'est mon joujou du moment et je l'adore parce que franchement, il est top. Le coffret des signes et des synchronicités. Et puis, je suis allé pour compléter l'oracle de la guidance angélique décomplexée de Marina Bougaïev. Alors, un petit aparté, cette nouvelle lune, je sais pas pour toi, mais pour moi, elle a été très forte. Ça, j'ai explosé en vol hier, ça a été vraiment hard. J'ai cru que j'allais défoncer un mur tellement c'était waouh, des colères qui sont remontées, des choses à régler, mais c'est aussi, je pense qu'on va venir travailler cette semaine, le positionnement, l'affirmation de toi. Et ça a vraiment été ça, en fait. Je suis retrouvé dans une situation où j'ai explosé, en fait. J'ai fait sortir en moi ce qu'il y avait à sortir. Et du coup, c'est de l'affirmation de soi. Et cette semaine, c'est ce qu'on va venir travailler. L'affirmation de soi, être dans l'être, remonter à la surface ce qui doit être remonté, et c'est maintenant que ça se fait, en fait. C'est pas dans 10 ans. Aller explorer nos parts d'ombre, justement, pour les porter et les mettre en lumière, pour aller chercher les trésors dans ces parts d'ombre. Et je crois que ça fait du bien, et c'est toute moi la semaine dernière particulièrement où mes amis proches me l'ont fait remarquer, et je vous en ai fait un post ce matin et un réel. Quand est-ce que tu vas ouvrir ton royaume intérieur, quoi? Et c'est vraiment ça. Être dans l'authenticité et être dans sa belle lumière, parce que nous sommes toutes et tous des belles lumières. Donc, allons-y. Et je pense que c'est ce que ça va venir faire travailler cette semaine. Ça va être la suite, hein. C'est pas parce que nouvelle lune hier que après c'est tout, basta. Non, c'est juste une montée en puissance et après tu en fais ce que tu dois en faire. Allez, on va voir avec l'oracle donc le coffret des signes et des synchronicités, ce que l'on va poursuivre en travaillant. Les ressources intérieures à développer, entretenir ta joie intérieure. Voyons, qu'est-ce que je te dis? Te reconnecter à toi-même, à ta lumière et à tes parts d'ombre. La joie, c'est toi. C'est ce qui va te faire vibrer. C'est se connecter à soi-même, se connecter à nos besoins, à ce qui anime notre âme, à faire tout ce qu'il y a à faire pour soi-même. Au passage, va voir le post que je t'ai mis sur les 10 points à travailler. Ensuite, ce à quoi on doit porter attention, une chanson. Bon, ça revient très régulièrement. Moi, c'est un mode de synchronicité très fort qui vient très souvent me tétiller, là-haut me mettre des chansons parfois débiles que je ne sais d'où ça sort. Mais quand je vois les messages, c'est tellement criant. Donc fais attention aux chansons que tu peux avoir dans la tête, à la première chanson que tu peux avoir quand tu démarres ta voiture ou que tu allumes ta radio. Certainement que ça peut te parler. Alors, qu'est-ce que tu dois affiner dans ta perception des synchronicités? L'univers œuvre pour t'apporter ce dont tu as besoin pour avancer. Bien sûr, fais confiance à cet univers. Comme je le dis à chaque fois dans mon soin de nouvelle lune, quand on dépose nos intentions, l'univers répond toujours de la meilleure façon qui soit pour nous. C'est de faire confiance et de demander justement ce que tu as besoin. Mais demande avec le cœur et beaucoup de gratitude pour pouvoir justement recevoir. Et enfin, le message de la vie. Reçois tout de la vie. Et tu vois, c'est en corrélation avec avec l'univers t'apporte ce dont tu as besoin. Reçois tout de la vie. Plus tu croiras en la vie, plus tu la chériras, plus tu auras de la gratitude pour elle, plus tu recevras. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ensuite, on va aller faire un tour avec les archanges qui vont nous accompagner cette semaine et leurs particularités.
Nous avons tiré Chamuel, le souffle de paix. Qu'est-ce que tu choisis? La paix ou le chaos? Pour faire référence à l'un de mes posts d'aujourd'hui. Alors, l'archange Samuel, c'est le gardien de l'énergie collective, c'est le lien au monde, c'est notre lien au monde. L'archange, il crée l'unicité, l'engagement personnel dans la création collective. Nous avons besoin du collectif pour vivre. On ne peut pas vivre seul. Et nous participons à ce collectif, justement, dans notre unicité. Et là, eh ben, Chamuel, tu vois, tout est concordant avec ce que je dis depuis le début, en fait, de la vidéo. Il nous rappelle que chacune de nos actions personnelles engendre le collectif. Il nous invite, justement, à mettre de la valeur sur notre part de colibri. Tu sais, cette petite part que tu fais chaque jour, quand je vous dis, plus tu seras lumineux, plus les autres autour de toi seront lumineux. Eh ben, c'est exactement ça. Parce que quand tu rayonnes sur les autres et tu pousses les autres à rayonner aussi. Quand tu prends soin de toi, tu pousses les autres à prendre soin d'eux. Donc, voilà. C'est ce qu'il y a à faire. C'est véritablement être dans sa lumière et participer justement à ça. Et quel est le conseil de Chamuel justement à ce souffle de vie? Alors je vais aller voir parce que je ne connais pas toutes les cartes. Alors, le sens de la vie, le souffle de paix, pardon. Observe ton discours intérieur et ce que tu cultives au quotidien. Observe tes comportements, ce que tu nourris envers toi-même et envers les autres. Je peux t'aider à transmuter tes colères, tes frustrations face au monde. Regarde-les avec grande clarté et permets-moi de m'occuper afin de réengager la circulation naturelle de ce souffle de paix. C'est marrant, c'est juste au-dessus de la carte d'entretenir ta joie intérieure. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, le deuxième archange que l'on a tiré, c'est l'archange Azraël qui nous parle de saut de vie. Là, l'archange Azraël, en fait, c'est l'archange de la transition. Il nous soutient dans nos changements de vie et son énergie est directement connectée à notre âme et à son histoire au travers de différentes incarnations. En fait, il a accès à notre propre bibliothèque de connaissances et de compréhension. Tu vois, là où je veux en venir, je t'ai dit que le mot d'ordre cette semaine, c'est de s'affirmer, d'être soi. Eh ben, je pense que dans cette guidance de cette semaine, c'est exactement ça. Tout nous montre justement à ça, en fait. Et faire un saut dans la vie, c'est se choisir et c'est d'y aller. Et d'être ferme dans nos projets et de se dire, bah, voilà, là, on t'invite vraiment à accueillir le changement. À accueillir ce qui met en place. Parce que, ouais, tout bouge. Je te l'ai dit, plus d'unicité, plus d'authenticité. Mais pour avoir plus d'unicité, plus d'authenticité, il faut aller au fond de soi. Il faut faire voir l'être que tu es. Donc, il y a quoi de mieux que ça? Le troisième archange, eh ben, c'est mon pote Gabriel, l'archange de la communication, l'archange de la créativité. Et il nous dit de partager le cassoulet, c'est-à-dire de partager qui tu es, partager ce que tu fais, partage, bordel de merde. Je t'ai pas dit tout à l'heure qu'il fallait que, avec l'archange Chamuel, la collectivité, partage cette belle lumière que tu es. Partage
Communique, bon sang. Et Gabriel est là pour t'aider. Alors tu vois, je vais te donner un truc. Moi, ce matin, j'écrive un post, je n'avais aucune idée. J'ai fait appel à lui, je dis viens me titiller ma petite créativité. Et ça a été, j'ai écrit, mais alors fluidement, mais voilà quoi. Et moi après, j'ai partagé. Et enfin, le dernier archange, c'est l'archange Ariel et le lien. On est toujours, tu vois, dans ce partage, dans cette collectivité, dans ce monde, en fait. Et on a besoin de ça. Et en fait, l'archange Ariel, c'est l'énergie de la source. C'est le lien direct avec avec la terre. Il nous connecte à la nature et à la vie. C'est le gardien des énergies animales et végétales. Il approfondit l'intimité du lien que nous entretenons avec les éléments. Il nous permet d'apprendre, de recevoir et de se recharger à son contact. Et là, il nous dit quoi? Il nous parle de lien. Il nous parle, tu vois, encore une fois, là, le lien avec quoi? Bah, avec la création, avec le pouvoir de la création. Il nous parle de notre lien avec notre environnement. Il nous invite justement à se reconnecter à ces énergies de la création, à ce sentiment qui est au fond de nous. Si tu te sens seul, bah bouge-toi, en fait. Il est vraiment temps de retrouver un lien et de faire ce qui doit faire sens. Nourris-toi du contact avec les animaux, avec la nature. Si le lien avec les autres est plus avec ton entourage est lourd, va chercher ce lien ailleurs. Ouvre-toi à de nouvelles personnes, par exemple. Mais montre-toi tel que tu es, dans ton authenticité, dans ton unicité. Sois la lumière qui est au fond de toi. Comme m'a dit mon pote, quand est-ce que tu vas faire péter cette lumière qui est au fond de toi? Mais c'est exactement ça, ce putain de royaume intérieur, quand est-ce que tu vas nous le montrer? Eh ben c'est ça. Donc, entretiens ta joie intérieure, fais gaffe à une chanson. N'oublie pas que l'univers œuvre pour t'apporter ce dont tu as besoin pour avancer. Fais tes demandes avec cœur, avec précision. Et reçois tout de la vie. Aime la vie. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye.